donc j'ai besoin d'un écrit. Alors, le marin qui ne sait pas d'où il vient, pas plus qu'il ne sait où il va, n'aura jamais de vent favorable. Pour vous parler d'aujourd'hui, il faut donc commencer par parler d'hier. Créés dans les années 60, les CAT, c'était leur nom à l'époque, avaient essentiellement une vocation occupationnelle. Petit à petit, ils se sont taillés une place de choix dans le domaine du conditionnement à façon pour devenir dans les années 80 leader sur le segment en volume et chiffre d'affaires jusqu'à la fin des années 90. C'était les 20 Glorieuses. À cette époque, notre concurrent direct était le secteur carcéral, petit concurrent en réalité pour des raisons d'accessibilité et de difficultés logistiques. C'est avec la mondialisation que commence le déclin de nos marchés. On ne fabrique plus en France, les coûts de transport par bateau diminuent, les activités de conditionnement ont suivi et sont parties à l'étranger. Le peu d'activités restantes est alors absorbé par les prisons, la logistique ayant été reprise par des sociétés privées à but lucratif pour des coûts de production sur lesquels il serait indécent de s'aligner. Le segment passe alors du statut de vache à lait à celui de poids mort. Il y avait alors deux catégories d'établissements, les CAT des villes, qui avaient centré leur activité sur le conditionnement ou la sous-traitance, toujours à la merci d'une délocalisation ce qui était notre cas. Je pense entre autres à la fabrication de palettes transférées du jour au lendemain sur le port de Toulon pour des raisons logistiques ou au conditionnement de baguettes automobiles parties pour le Maroc. Et il y avait à côté de ça les CAT des champs qui, par manque d'industrie dans le tissu économique local, s'étaient tournés vers des secteurs d'activité artisanale répondant à un besoin de proximité, entretien de vignobles, production propre, etc. EPI devait trouver ses niches. Nous savions d'où nous venions, restait à savoir où nous voulions aller. Nous nous sommes appuyés sur nos valeurs, dont une paraît fondamentale, l'économie doit servir le social. Nous avons défini nos objectifs, fournir un travail valorisant, développant des compétences transposables dans le milieu ordinaire de travail et générant une valeur ajoutée suffisante pour garantir la rémunération de nos ouvriers et les investissements à venir. Nous avons fait le point. Où sommes-nous installés? Quels sont les besoins locaux? Quels sont nos concurrents? Et plus particulièrement, quelles sont les activités exercées par les ESAT environnement? Quels sont nos points forts? Il fallait transformer cette fatalité en opportunité. C'est à ce moment qu'est née l'idée de créer l'atelier d'impression. Tout d'abord avec la sérigraphie textile, puis très rapidement nous nous sommes diversifiés, autant dans les modes d'impression avec le transfert ou la broderie, que dans les supports d'impression avec le bâche ou le papier. Pas question pour nous de mettre en avant l'handicap. Ce qui fait aujourd'hui la réussite de cet atelier, c'est bien la technicité et le savoir-faire des personnes qui y travaillent. Nous avons appliqué sur le plan stratégique pour cet atelier les mêmes méthodes que le secteur industriel, à l'exception faite des méthodes de GRH. Nous avons travaillé sur notre mix marketing, nos activités, je vous en ai parlé précédemment, diversifiées, pouvant répondre à tous les besoins de nos clients en termes d'impression et de support de communication, notre place, nos objectifs, se caler sur des niches laissées libres par la concurrence, je pense plus particulièrement aux autres ESAT, devenir leader sur notre segment de marché, les petites et moyennes productions. Notre politique tarifaire, ne pas brader le travail de nos ouvriers, appliquer des tarifs concurrentiels, respecter les délais et assurer un résultat correspondant à la qualité attendue par le client. Notre communication, nous faire connaître au travers de manifestations comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, mais aussi par l'édition de plaquettes commerciales et d'intégration de réseaux professionnels. Comme l'on dit, il n'y a plus qu'à. Nous avons les outils, nous avons les hommes et les femmes, nous avons l'envie et surtout nous avons la niaque. C'est pour cette raison que je vous demande, avant de partir, n'oubliez pas de prendre notre plaquette, de prendre notre carte de visite et de leur réserver une bonne place dans vos porte-cartes. Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos besoins en termes d'impression, quels qu'ils soient. Je vous remercie pour votre attention. Le bal est ouvert, on peut passer à l'apéritif.